chef de l'État l'a dénoncé plus haut. Il a dit la guerre de l'Est, c'est mon prédécesseur. L'AFC, c'est Joseph Kabila. Les M23, c'est Kagame. On a spéculé sur ses propos. Nous avons dit que le président avait tort, ou le président n'avait pas d'informations. À ce jour, il se confirme haut et fort. Nous sommes estomaqués en tant que Congolais de voir qu'un ancien président qui a été nourri par la République, qui s'est fait des milliards de dollars sous les dos de la population congolaise, de reste pauvre, il va aujourd'hui se vertuer à aller dans la zone contrôlée par les ennemis que lui prétendait combattre à l'époque. Ça voudrait dire aujourd'hui que Joseph Kabila, c'est lui-même le créateur, avec Paul Kagame, de ces M23, de ces fameux M23. Donc son arrivée ne nous surprend pas. Le chef de l'État avait déjà dénoncé. Il est allé maintenant se confirmer comme parrain et le patron du mouvement M23 et M23 bar AFC, les deux avec Paul Kagame. Non, moi je ne préconise pas. Ces immunités ont été déjà levées. Laissons au procureur dans les langues historiales, ça voudrait dire dans l'instruction préjudicielle, les plans secrets du ministère public, de faire son travail et d'amener ce travail devant la juridiction des jugements, et il sera condamné comme tout le monde, condamné par notre justice, et aussi l'appel sera lancé par la justice internationale pour que ces méchants qui fait tuer les innocents, qui ne cherchent qu'à cultiver les sols, avoir les moyens de faire nourrir les enfants, qui sont tués comme des mouches. Honorable maître et juriste, est-ce que les lois de la République prévoient la déchéance de la nationalité congolaise pour le cas de l'ancien président? Oui, oui. Les droits civils des personnes et même la Constitution conçoit cette matière lorsque la personne, comme on taille la République, à la juste mesure, on ne peut pas aller d'abord parler de la déchéance de la nationalité parce qu'il demeure congolais. Les droits pénals congolais et les droits même pénal militaires prévoient les sanctions. Il y a des sanctions qui vont à l'encontre de tout celui qui va aller contre la République, contre les intérêts de la République. Donc, au-delà de parler d'abord de la déchéance de la nationalité, là, c'est quelqu'un qui a acquis la nationalité. Si on peut les prendre comme Congolais natifs, on ne peut pas parler de la déchéance de la nationalité. Il ne peut pas devenir apatride. Il y a des lois qui les prennent en charge. Il doit être puni sévèrement conformément aux lois et aux règles de notre pays. Je suis élu d'Engana Chika. Projet de résolution portant autorisation d'instruction à charge et à décharge du ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, M. Mutamba Tungunga Constant. L'Assemblée nationale, réunie en séance plénière, c'est jeudi 29 mai 2025, vu tel que modifié et compléter à ce jour la Constitution du 18 février 2006, spécialement en ses articles 18, 19 et 166. Vu la loi organique numéro 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation, spécialement en ses articles 75 à 80. Vu le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, spécialement en ses articles 106 et 237, considérant les conclusions de la commission spéciale et temporaire instituée par décision numéro 17/K/P/2025 du 24 mai 2025, signée par le président de l'Assemblée nationale, l'honorable professeur Vital Kamerhe Lwakaningi.
vu la nécessité et l'urgence, adopte la résolution dont la teneur suit. Article 1er. Il est autorisé l'instruction à charge et à décharge de M. Constant Moutamba, ci-dessus nommé, sur pied du réquisitoire numéro 1830 RMPV 0021 PGCCAS 2025 du 20 mai 2025 aux fins d'obtenir l'autorisation d'instruction. Article 2. La présente résolution entre en vigueur à la date de son adoption par l'Assemblée plénière de l'Assemblée nationale, faite à Kinshasa le 29 mai 2025. Vital Kamere Loakanyingini, président de l'Assemblée nationale. Voilà, Monsieur le Président, la teneur du projet de résolution. Parce que jusqu'au moment où je vous parle, il est encore présumé innocent. Il est question qu'il aille expliquer auprès du procureur les faits qu'il lui reproche. Au niveau de la plénière, les députés ont estimé qu'ils ne peuvent pas obstruer la justice, étant donné que les communs des mortels, c'est aujourd'hui le voleur se protège entre eux. A-t-il volé? N'a-t-il pas volé? C'est à l'issue de l'instruction, parce que le procureur sera obligé, après l'avoir écouté, s'il constate des faits, de revenir encore à l'Assemblée nationale solliciter des poursuites. Voilà ce que je peux dire. Vous me posez la question au lieu d'aller la poser à celui qui... C'est à moi que vous posez la question.